on se réjouit d'entendre ce que tu as à nous amener. Ouais, bonjour les amis, c'est vraiment un privilège d'être là. Et puis aussi, on aimerait vivre un peu un culte différent, vous l'avez vu, on aimerait vraiment pouvoir vivre un temps de louange et d'adoration à la fin, aussi rechercher sa présence plus se prendre le temps pour le vivre. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne le temps vraiment de plonger dans la parole, dans sa présence, dans vraiment sa parole. Vous avez entendu peut-être ceux qui étaient présents la semaine dernière, Elmer Rojas, qui était présent avec nous et qui nous a vraiment parlé et insisté sur l'essentiel de la parole de Dieu qui est lue, entendue, proclamée et vécue, et la puissance de la parole de Dieu qui est mise en action dans nos vies. Et c'est pourquoi on aimerait vraiment aussi aujourd'hui mettre la parole au centre et pouvoir expérimenter ce que Dieu veut vivre pour nous, veut nous transformer. On croit en une parole efficace, une parole qui transforme, une parole qui donne la vie, une parole de Dieu qui est tranchante dans nos cœurs. Et aujourd'hui, je suis sûr et je sens qu'il y a quelque chose de particulier pour nous aujourd'hui. Et pour commencer, j'ai vraiment ressenti l'Esprit Saint me rappeler un verset particulier pour aujourd'hui, un verset qui a été particulier tout au long de ma vie et qui m'a accompagné. Et aujourd'hui, je crois que c'est le temps aussi de pouvoir aussi le vivre et l'expérimenter à un plus grand nombre. Lors de mon baptême, on aura des baptêmes là, le 12 juin, c'était un temps fort, vraiment marquant pour ma vie. Et puis une des personnes, des amis de mes parents, qui m'a donné un verset. Voilà comment ça peut se faire. À un moment donné, Dieu donne des versets, transmet des paroles à un moment donné lors du baptême. Et ce verset-là, je l'ai lu, c'était intéressant, mais il n'avait pas vraiment de sens pour moi à ce moment-là. C'était un verset simple, pas de résonance particulière. Et puis, presque 6 mois, une année après, alors que je prenais un petit temps de prière, j'étais encore assez jeune, je ne sais plus, 13-14 ans, et puis d'un coup, le Seigneur me rappelle et me dit: reprends ton verset de baptême. Et c'était insistant, c'était déjà tard le soir, et puis le Seigneur me dit: reprends ton verset de baptême. Enfin, un de tes versets, mais je savais que c'était celui-là. Je suis allé rechercher, je ne savais même plus de quoi il s'agissait. Je suis allé rechercher ce verset-là, et voilà le texte qui était là. Ésaïe 48, versets 20 et 21. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Et au moment où je lis et relis cette parole, je sens dans mon être entier comme une douche, une présence de Dieu forte et puissante. J'avais jamais expérimenté. Je n'ai pas vraiment d'une église où on vivait cette présence et cette expérimentation de l'Esprit Saint. Mais d'un coup, le Seigneur m'a touché de haut en bas et c'était extrêmement fort et puissant. La présence de Dieu tellement forte, le Saint-Esprit qui coule d'une manière tellement puissante et forte qu'on ne peut rien faire. C'était juste à expérimenter. Et je savais qu'il était là, présent, à agir, à faire quelque chose, son œuvre en moi. Et c'était quelque chose, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais à ce moment donné, c'est comme si le rocher était ouvert et l'eau coulait. Et ça fait référence à un verset qui est plus connu, un verset connu que Ésaïe, quand il parle de son texte, il fait référence à ce qui s'est passé dans le désert. Et voilà ce qui s'est passé. Des années plus tôt, pendant leur périple dans le désert, le peuple qui sortait d'Égypte était assoiffé dans le désert. Et ils ont commencé à critiquer, à râler sur le passé, sur leurs chefs, sur leurs dirigeants, et sur tout ce qui s'est passé. Et ils ont commencé à critiquer, et ils avaient soif et soif et soif. Et Moïse va vers Dieu, et Dieu lui dit quoi faire. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le miracle est juste incroyable. On est en plein désert, rien, pas une goutte d'eau. Et Dieu va lui dire, vois un rocher, tu vas frapper le rocher et de l'eau va sortir. Improbable, et pourtant Moïse va obéir et va frapper le rocher et de l'eau va couler. Et il y a quelque chose de tellement fort et puissant dans cette symbolique, tellement grand, qui va une portée tellement éternelle que Jésus va en faire référence. Et au-delà du miracle symbolique, c'est le rocher qui a été brisé pour que la vie puisse jaillir. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul explique ce qui s'est passé dans ce passage miraculeux. 1 Corinthiens 10, 4.
Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Christ est le rocher brisé. Christ est celui qui a été brisé pour donner la vie. Il a pris sur lui le châtiment. Il a pris le châtiment qu'on devait mériter. Il a été brisé à la croix pour nous donner accès à cette vie nouvelle, à cette vie éternelle. C'est par Christ que nous avons l'eau vive. Et Jésus confirme ça avec son dialogue avec la Samaritaine. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mes amis, Jésus a été brisé. Il est mort pour nous donner la vie en abondance. Et il est mort pour nous donner son esprit. Ésaïe 35, verset 6. Il ouvrit les rochers et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Ça, c'est Psaume 105. Et le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ésaïe 35, 6. La promesse de Dieu, c'est que dans le désert, il fasse jaillir l'eau vive. C'est que dans nos déserts, il fasse revivre la vie. Des temps qui sont durs, qui sont arides, où on a soif et faim, où on est assoiffé de tout. Où d'un coup tout semble sec, Dieu veut ouvrir le rocher. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a la promesse de Dieu qui va libérer et ouvrir le rocher pour beaucoup d'entre nous ce matin. Beaucoup semblent là, arides. Peut-être vous avez fait des efforts et des efforts. Peut-être vous avez cherché, vous avez été fidèle et rien. Ça commence à sécher dans votre cœur, dans votre vie. Peut-être que c'est le temps où c'est dur, c'est aride. La foi est devenue sèche. La foi est devenue difficile, compliquée. C'est toujours difficile et on se souvient du passé, on se souvient peut-être d'une église d'avant, on se souvient peut-être d'expériences passées, on se souvient de derrière et on dit « Ah, comme c'était mieux avant !» Ah, souvenons-nous des bonnes choses du pays, alors que ça devient transformé, c'est plus la réalité. Mais le Seigneur, aujourd'hui, veut ouvrir le rocher, fendre le rocher et vient venir avec son eau vive par son esprit. Jésus a été brisé à la croix. Et sa promesse, c'est qu'ensuite, l'Esprit Saint viendra pour qu'on puisse vivre et expérimenter sa présence. Certains font des efforts depuis longtemps dans leur service, avec fidélité, et ça devient long. Ça devient long. Et on perd la joie, on perd la vie, on perd l'envie de servir, on perd l'enthousiasme, on perd la niaque, on perd l'amour. Et ça s'essouffle, ça devient sec. Mais le Seigneur promet son esprit. Le Seigneur promet une visitation puissante de son esprit. Vous remarquerez que dans le verset que j'ai lu tout au début, il dit « Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira ». Étonnant, n'est-ce pas? Dieu les conduit dans le désert. C'est parfois surprenant de voir que Dieu permet, et même non seulement permet, mais conduit dans des temps arides et difficiles. Parfois, Dieu nous emmène dans des situations où il n'y a plus rien à boire, où c'est difficile pour notre santé, difficile pour notre cœur, difficile pour notre foi, où ça devient aride et sec. Dieu le permet. Dieu nous conduit parfois dans des moments donnés où on arrive à juste capituler. Je n'y arrive pas, j'ai plus de ressources, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, j'ai plus d'eau. Et le Seigneur vient avec fidélité, il nous fait grâce. Même si le peuple a murmuré, même si le peuple a râlé, Dieu, dans sa grâce, a ouvert le rocher et a permis de boire. C'est un encouragement pour moi, pour nous. Peut-être parfois on est faible, peut-être qu'on râle, peut-être qu'on critique. Mais le Seigneur fait grâce. Et le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui en nous donnant son esprit. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui il y a quelque chose de fort qui vient. Son objectif, nous emmener dans le désert, c'est de montrer sa gloire. C'est de montrer qu'il est Dieu et que c'est lui qui pourvoit. Et qu'il fend le rocher, c'est lui qui pourvoit. C'est le Seigneur qui donne la vie. C'est lui qui la donne en abondance. Vous ne pouvez plus compter sur vos réserves, plus compter sur les outres, les gourdes et le puits dans le désert. Il n'y a plus assez. À un moment donné, on en arrive à un point de capitulation, de dire « Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux me donner de quoi vivre, que toi qui peux me donner l'énergie, que toi pour raviver ma foi et mon cœur. » Dieu intervient et sa promesse, elle est certaine. Dieu intervient au milieu des cris, au milieu des détresses. C'est une promesse certaine et merveilleuse. Dieu entend ton cri dans ta tristesse, dans ta douleur. Oh, Dieu entend ton cri.
Dieu veut te rafraîchir et te désaltérer pour montrer qui il est et montrer sa gloire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. Il dit à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il y a clairement cette corrélation que Jésus met en avant entre cette eau vive dans le désert et l'Esprit qui coule, le rocher qu'il est lui-même et qu'il déverse la vie pour nous. Il y a un deuxième épisode. Il y avait Horeb, c'était le lieu où Moïse a frappé le rocher. Et il y a un deuxième épisode où il y a eu de l'eau qui a été libérée du rocher. Dans Nombre 20. Mais cette fois, le rocher a été frappé une deuxième fois, alors qu'il ne devait plus jamais être frappé. Désormais, il suffisait de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau. Mais Moïse et Aaron n'ont pas cru. Et Dieu a dû leur dire, vous n'avez pas cru en moi. À cause de ce péché, ils n'ont pas pu faire entrer le peuple dans le pays promis. Parce que ce rocher était Christ. Christ est mort une fois pour toutes. Le rocher a été brisé une fois pour toutes. Et il délivre son eau vive. Et aujourd'hui, il suffit de nous adresser à lui et de demander au rocher, de demander à l'eau vive de couler. Une fois pour toutes. Plus la peine de briser, plus la peine de frapper, plus la peine de s'efforcer, plus la peine que Christ fasse quelque chose. Tout a été payé il y a 2000 ans. Pour qu'aujourd'hui on puisse vivre cette vie, pour qu'on puisse expérimenter la source d'eau vive qui rafraîchit. Il a été brisé pour que tu puisses boire. Oh Jésus, toi le rocher, donne-nous de ton eau vive. Oh rocher, rocher des siècles, donne-nous de ton eau vive. Aujourd'hui, au milieu de ton désert, Dieu veut libérer l'eau du rocher. Comme des années il l'a fait pour moi, et il veut continuer de le refaire. Son eau vive est disponible. Venez et buvez gratuitement. Et lorsque l'eau vive est libérée, ça produit un fruit, ça produit un effet. Des changements sont visibles. Et je crie à Dieu pour ces changements. Dans ma vie, dans l'Église, dans vos vies. Et j'ai proclamé et je continue de proclamer ce fruit en nous dans l'Église. Et je prie qu'un amour profond nous habite au milieu de nous. Un amour qui dépasse les différences et qui construit ensemble. Je prie qu'un amour se voit au dehors et qui donne envie. Je prie un amour si fort donné par l'Esprit qui nous permet de nous accueillir, de nous aimer, de nous découvrir, de nous encourager les uns les autres. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et je prie pour cet amour. Je prie qu'un amour qui nous unisse, qui nous permette de nous accepter dans nos différences, de voir la richesse de Dieu, de permettre aussi que les gens qui nous visitent puissent voir, expérimenter quelque chose de différent qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que c'est l'Esprit qui le met en nous. Il n'y a que l'eau vive du Seigneur qui peut donner un vrai amour, sinon c'est qu'hypocrisie. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous donner réellement la capacité de produire ce fruit. Je prie pour que la joie remplace le malheur, la tristesse. Je prie que la joie de Dieu nous remplisse de bonheur, que la joie des enfants de Dieu nous fasse déborder de vie. Oh, j'ai hâte de revivre cette ivresse de l'Esprit, de revivre ce temps où on est juste rempli de sa présence et sa douceur. Et d'un coup, on ressent l'expérimentation de sa présence tellement forte que l'eau vive jaillit de nos cœurs, de nos vies. Pas parce qu'il y a des raisons valables de notre quotidien qui changent simplement, mais parce que Christ est notre espérance, parce que Christ est pour nous celui qui nous aime, parce que Dieu nous a aimés tellement fort que ça nous fait déborder de joie. Parce que cette joie, elle est réelle, profonde. Elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de ce qu'on peut traverser. Une joie réelle donnée par l'Esprit Saint au fond de mon cœur, de notre cœur à chacun. C'est ça que je veux voir, une église joyeuse, une église d'enfants et de Dieu qui se réjouissent d'être enfants de Dieu, d'être adoptés, d'être aimés de Dieu. Une église qui est saisie, remplie de son esprit et que ce soit surnaturel, que ce soit réel, que ce ne soit pas un masque qu'on met le dimanche, mais une réelle profondeur de sa présence en nous qui nous fasse déborder de sa joie. Que la tristesse soit remplacée par un manteau de joie, pas parce qu'on le mérite, pas parce que les circonstances changent, mais parce que Dieu remplit nos cœurs.
Que le passé soit oublié pour se réjouir de ce qui vient. Je prie pour une église joyeuse, dont la joie donne envie. Un autre effet de l'esprit, c'est la paix. Et une paix qui surpasse l'intelligence. Une paix qu'on ne peut pas décrire. Une paix qu'on ne peut pas interpréter. Une paix qui ne vient pas de ce qu'on connaît ou ce qu'on peut voir. Une paix profonde du cœur. Et je déclare cela dans le nom de Jésus. Sur vos vies, sur la mienne, une paix qui dépasse l'intelligence, qui vient de l'Esprit Saint. Une paix dans nos cœurs. La paix, c'est une réconciliation avec Dieu et avec les autres. C'est juste savoir qui on est et c'est d'être réconcilié, d'être annonciateur de cette réconciliation. La paix, c'est l'absence de guerre, de lutte. C'est juste le fait qu'on puisse annoncer la réconciliation avec Dieu. Qu'on puisse être de ceux qui annoncent, qui sommes des ambassadeurs de la paix avec Dieu. Des ambassadeurs envers nos prochains, nos voisins, nos proches, de cette paix de Dieu. Il a envie de faire la paix avec ceux qui sont hostiles et ramener cette paix dans notre quotidien. Que notre attitude permette de bâtir des ponts. Loin de la colère, de la violence, de la propre justice, de l'animosité, je proclame une paix surnaturelle dans nos cœurs et que nos attitudes soient remplies de sa paix surnaturelle. Je rêve de relations paisibles, apaisées. Je rêve et je le proclame. Alors qu'il peut y avoir des conflits, des situations difficiles, je proclame la paix dans le nom de Jésus. Que la patience nous soit envoyée par son esprit. Une patience qui traverse les épreuves. Une patience qui a l'assurance des promesses et la fidélité de Dieu. Une patience qui endure. Qui rend le front dur pour traverser les difficultés et qui nous rend capable de saisir les promesses de Dieu. Des comportements qui n'éclatent pas dans les couples, dans les relations, dans le service. Une patience envers les faibles, envers les autres qui sont moins bons, moins performants, peut-être qui ont moins compris. Une patience, la patience du cœur de Dieu envers nous, qu'on puisse l'exercer envers les autres également. Ça ne peut que venir de lui. C'est le cœur de Dieu qui se déverse en nous. La patience envers ceux qui sont plus faibles. La patience envers ceux qui sont différents. La patience dans les choses qu'on ne voit pas encore. Ayons une patience comme Dieu est patient envers nous. J'ai trop entendu de jugements sur l'attitude des uns et des autres. Ayons la patience de considérer l'autre et d'attendre qu'il grandisse aussi. Je déclare un fruit surnaturel de bonté au milieu de nous, que notre cœur soit rempli de la bonté de Dieu. Une bonté qui se voit, une bonté qui sert, une bonté qui aide l'autre, qui ne rechigne pas à rendre service. Toujours prêt à faire le bien, prêt à aider, prêt à être généreux, prêt à être accueillant. Et de nombreuses personnes m'impressionnent parmi vous, par leur acte de bonté, par leur générosité, par leur amour. Et je prie que ça se répande, ça se multiplie surnaturellement au milieu de nous. Une bonté profonde et réelle qui vient de Dieu, qui permet de ne jamais rater une occasion, parce que Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes pour qu'on les réalise. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à les accomplir? Est-ce que vous êtes prêts à avoir ce cœur bon qui ne fait pas un détour lorsqu'il y a un besoin? Oh, je rêve, je prie que le Seigneur nous remplisse de son esprit pour que mon cœur soit bon, pour que nos cœurs soient bons, pour que l'Église soit remplie de sa bonté. J'invite le Saint-Esprit à multiplier en nous la bienveillance. Une bienveillance qui permet de voir l'autre comme Dieu voit. Bien souvent, on a nos filtres devant nos yeux, on a nos manières de voir l'autre à travers nos yeux, notre compréhension, notre vécu. Mais la bienveillance, c'est être capable de voir l'autre comme Dieu le voit. Et ça ne peut que venir de lui. Qu'il enlève le filtre de nos yeux et nous permette par son esprit de voir l'autre et de le rejoindre et de l'aimer tel qu'il est. Qu'on puisse avoir une attitude de bienveillance qui ne soupçonne pas le mal. Une bienveillance qui voit le potentiel dans l'autre plutôt que ses défauts. Une bienveillance qui exerce la compassion et l'empathie qui permettent de se connecter aux autres. C'est une caractéristique du fruit de l'esprit. Qu'on puisse vivre et expérimenter cela surnaturellement. Et je prie que le rocher soit ouvert ce matin pour déverser en nous la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu dans nos cœurs. Je prie pour une dose nouvelle de foi
au milieu de nous. Que notre espérance en Dieu soit solidement enracinée. Une confiance inébranlable, une foi capable de déplacer les montagnes, capable de dire aux obstacles dans nos vies, aux obstacles dans ce qu'on traverse, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Une foi capable de renverser et déplacer les circonstances pour manifester la gloire de Dieu au milieu de nous. Je déclare et je proclame une foi nouvelle au milieu de nous, dans ma propre vie, dans l'Église. Une foi qui déplace les montagnes, une foi qui permet que Dieu se manifeste au milieu de nous, une foi que la réalité de Dieu se manifeste, que le ciel s'ouvre sur terre. Je rêve et je déclare dans le nom de Jésus des signes, des prodiges qui viennent par des hommes et des femmes qui sont remplis de foi et d'espérance et de confiance dans son Seigneur. Que la foi nous anime par la puissance de son esprit, qu'on puisse voir le ciel ouvert parmi nous, qu'on puisse déclarer les choses du ciel et les voir s'accomplir. Une foi qui saisit les choses du ciel et qui les manifeste ici pour les distribuer et les manifester les uns aux autres. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa foi. Une foi inébranlable, qui ne s'arrête pas lorsque les signes ne sont pas là et qui espère jusqu'à l'accomplissement des promesses. J'ai foi pour de grandes choses, pour la gloire de Dieu, dans ce lieu, dans vos vies. J'ai foi que les signes et prodiges de sa présence vont augmenter et encore augmenter. J'ai la foi que la manifestation de sa présence va devenir de plus en plus réelle, de plus en plus grande, de plus en plus tangible. J'ai foi que le Seigneur va permettre que chacun d'entre vous puisse expérimenter des choses impossibles, que l'impossible devienne possible pour manifester la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez foi? Est-ce que ça vient? Est-ce que ça grandit au milieu de vous? Le Saint-Esprit veut faire cela au milieu de nous. J'ai la foi d'un réveil spirituel qui est en cours. Je sais que ça vient. Je le sais, le Seigneur le confirme. Ça vient. Il y a un réveil profond et spirituel qui vient. Est-ce que tu es de ceux qui font partie de ce réveil, qui sont prêts à accepter et à grandir dans sa foi pour manifester la gloire de Dieu? Et j'ai aussi la foi pour une salle pleine, pour accueillir tous ceux qui sont loin de Dieu. J'ai la foi que ceux qui sont loin soient attirés et puissent découvrir Christ. Je prie aussi pour une abondance de douceur au milieu de nous et qu'elle soit connue de tous les hommes. Philippiens 4. Que la colère, la violence disparaissent du milieu de nous et laisse place à la douceur du ciel. Ça ne peut que venir de Dieu. Il y a des moments, je vois mon garçon qui se met dans telle colère que je me dis, mais il y a quelque chose au fond du cœur de l'homme qui est là et que seul Dieu peut intervenir, seul Dieu peut guérir, seul Dieu peut transformer. Et je prie que ça disparaisse du milieu de ma vie, de nos vies, que notre justice soit en Christ et que sa présence devienne tellement forte en nous, qu'on puisse être rempli de cette douceur-là. La douceur n'a rien à prouver. La douceur, c'est une identité tellement sûre de qui elle est, qu'elle n'a pas besoin de prouver, pas besoin de forcer, pas besoin d'exacerber, pas besoin de montrer qui elle est, ou de se mettre en colère, ou de manifester fortement. Elle sait qui elle est, en Christ. C'est une douce assurance qui n'a pas besoin de forcer les choses. Et je prie qu'elle m'anime, je prie qu'elle nous anime tous, d'une identité renouvelée en Christ, qui nous permet de traverser les circonstances, les ennemis, les choses qui peuvent être autour de nous, avec une douceur, une certitude de qui je suis en Christ. Une douceur qui n'a rien à forcer, assurée de qui on est, et permet de toucher les autres. Et enfin, je prie pour une grâce surnaturelle dans nos vies, pour une maîtrise de soi. Loin de cette manière de réagir comme n'importe qui autour de nous, qui part dans des éclats, de la violence, de la colère, de la manière de sortir de ses gonds, ou aussi de vivre dans des dépendances. Combien j'entends tellement de personnes qui souffrent de dépendance et puis qui n'arrivent plus à s'en sortir, hors de sa maîtrise, hors de sa capacité à s'en sortir, et c'est tragique et c'est difficile. Mais le Saint-Esprit veut aujourd'hui libérer une pleine maîtrise de soi. C'est un don et un fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit, c'est une des caractéristiques de l'Esprit en nous, c'est d'être capable d'être maître de nous-mêmes. Et je prie que ce soit multiplié aujourd'hui parmi nous. Que tous ceux qui souffrent d'une maîtrise de soi qui n'est plus là, tous ceux qui souffrent de dépendance, de souffrance, tous ceux qui souffrent de choses qui les dépassent, que le Saint-Esprit vienne remettre au milieu de nous
une pleine maîtrise de soi, une pleine assurance de qui on est en Christ. Oh, je sens le Seigneur va faire quelque chose de fort aujourd'hui. Loin des tentations, loin du péché, que le péché n'ait aucune emprise sur nous. Je proclame une pleine sainteté sur nos vies, une pleine maîtrise de soi, c'est-à-dire une capacité de ne pas entrer dans le péché. Que les luttes, vos luttes, soient récompensées par la puissance de l'Esprit qui vienne l'accomplir, manifester la gloire de Dieu. C'est juste de lutter, c'est juste de ne pas entrer dedans, mais il a besoin du surnaturel de Dieu pour donner la victoire. Et je proclame cette victoire-là aujourd'hui, dans ce lieu. Et je vais prier maintenant, et je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre, et on peut vraiment chercher sa présence. Chercher sa présence. Il y a quelque chose de profond de Dieu aujourd'hui. Est-ce que ta foi est assez grande pour saisir cette eau vive, pour venir t'abreuver ce matin à la source d'eau vive? Jésus le rocher a été brisé pour que tu puisses expérimenter ce matin, aujourd'hui, maintenant, cette pleine eau vive, goûter et boire cette eau vive qui vient de son esprit. Cette promesse, elle est valable pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir et à boire l'eau vive, le Saint-Esprit déversé pour nous? J'aimerais vraiment vous inviter. Je vais prier et proclamer que ça puisse se vivre ce matin. Alléluia. Oh Jésus, toi le rocher. Toi celui qui a été brisé. Tu as été brisé à la croix. Tu as été brisé pour donner cette vie en abondance. Tu as porté sur toi notre ignominie. Tu as porté sur toi notre péché, notre séparation, pour qu'on puisse boire aujourd'hui à l'eau vive. Et je déclare maintenant dans le nom de Jésus, une eau vive de ton esprit. Je déclare aujourd'hui que le rocher soit ouvert et puisse déverser sa vie dans nos cœurs et dans l'Église aujourd'hui. Je déclare un vent nouveau de son esprit. Je déclare au nom de Jésus une eau vive qui transforme nos cœurs, qui fasse germer en nous un fruit nouveau, un effet nouveau, une manière de se comporter qui rend gloire à Dieu, une manière de nous comporter avec Dieu et avec les autres d'une manière qui glorifie son nom. Je déclare au nom de Jésus une eau vive sur chacun d'entre nous, un vent nouveau de son esprit. Saint-Esprit, saisis-nous. Saint-Esprit, abreuve nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, viens, saisis-nous ce matin. Oh, que ton eau vive soit libérée ce matin. Oh, oh, venez, abreuvons-nous. Abreuvons-nous de son esprit. Abreuvons-nous de cette eau vive qui vient parce que Jésus l'a donnée. Oh, Shabbat, Sainte Sabak. Oh, que ceux qui ont soif, venez, levons-nous ensemble dans sa présence. Recherchons sa présence. Recherchons cette eau vive ensemble pour qu'un peuple soit complètement rempli, saisi de sa présence. Oh, attendons-nous à lui. Il va nous surprendre ce matin. Oh, viens Seigneur, libère ton esprit. Que le rocher aujourd'hui soit brisé, soit ouvert pour donner la vie en abondance. Si tu es assoiffé ce matin et que tu vis dans le désert, que tu vis une période difficile, je t'encourage, lève la main, montre-toi. Si tu vis un désert et que tu as soif de l'intervention de Dieu, lève la main. Et j'encourage ceux autour de prier pour toi. Lève la main, c'est un signe devant Dieu pour dire j'ai soif, je veux ta réponse. J'ai besoin de ton eau vive, j'ai besoin de toi. Regardez autour de vous, priez pour eux. Bénissez-les, que l'Esprit Saint les remplisse, que la présence de Dieu réconforte, redonne la vie. Prie Seigneur. Oh, Shabakena Souri Peke. Oh, viens Saint-Esprit. Toi, tu es cette eau vive dans nos cœurs. Viens, souffle. Viens, fais ton œuvre au milieu de nous. On accueille ta présence, Seigneur. Oh, Shabala Senakipae. Viens, Esprit de Dieu. S'il y a des fruits, une caractéristique du fruit de l'esprit te manque ce matin, tu te dis c'est ça que je veux, c'est ça qui me manque dans ma vie. Demande-le à Dieu aujourd'hui. Viens boire, une réponse est là pour toi aujourd'hui.
Le Saint-Esprit va être libéré pour produire en nous ce fruit. Oh, viens, abreuve-toi à l'Esprit Saint. Prends cette eau vive. Laisse le Saint-Esprit te toucher et toucher ton cœur. Que la puissance de Dieu change ton cœur ce matin. Puisse transformer ce qui est aride, ce qui est sec, ce qui ne produit pas de fruits en quelque chose de profond et de vivant. Que la manifestation de la gloire de Dieu soit là au milieu de ton cœur et de ta vie. Je proclame dans le nom de Jésus que le temps de sécheresse est arrêté. Je proclame au nom de Jésus que le temps d'adversité prend fin. Je déclare au nom de Jésus que le rocher a été fendu pour toi aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus que l'Esprit Saint te vivifie aujourd'hui. Sois vivant maintenant au nom de Jésus. Sois vivifié dans ton esprit. Sois vivifié par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Oh, je déclare la vie et la vie en abondance, la puissance de son esprit qui vivifie, qui rafraîchit, qui donne la vie, qui transforme nos cœurs, qui donne un fruit nouveau au milieu de nous. Oh, viens Saint-Esprit, plus de ta présence. Que la gloire de Dieu soit manifestée ici dans ce lieu. Oh, viens Esprit de Dieu, accueillons sa présence. Et louons le Seigneur et accueillons sa présence. Il va nous surprendre.